Ok, pareil pour la troisième, ou bien le troisième exercice. Ok, l'exercice 3 nous dit la combustion complète des hydrocarbures CXHY dégage de la chaleur au chauffage et à la cuisson. La polymérisation des hydrocarbures insaturés permet de la fabrication de matières plastiques. 1. Écrire l'équation bilan de la combustion complète des hydrocarbures. Écrire l'équation bilan de la combustion complète des hydrocarbures. Donc ensuite on nous demande quel est l'inconvénient de cette combustion. Ensuite c'est la combustion complète de 20 cm3 d'un hydrocarbure nécessite 70 cm3 de dioxygène et fournit de l'eau et 40 cm3 d'un gaz absorbable par la potasse. Montrer que cet hydrocarbure est l'éthane. Ok, donc on va commencer par la toute première question qui nous demande d'écrire l'équation bilan de la combustion complète des hydrocarbures. Ok, donc comme vous l'avez deviné, ici si on veut le déterminer, la formule brute du composé en question qui est un hydrocarbure, il faut forcément passer par la méthode des équations, puisque dans l'exercice on ne vous a donné ni la densité ni la masse molaire directement. Ok, donc tout ce qu'on nous a donné ici, c'est la combustion, c'est le volume de A. Ok, c'est juste le volume de A. C'est tout ce qu'on nous a donné ici. C'est bon. Donc, on y va. CXHY plus O2 donne CO2 plus H2O. Ok? Donc ici, on aura quoi? X comme coefficient X, ok, parce que il y a X au niveau de C, il y a X au niveau de C. Pour le H aussi, il y a Y au niveau de H, ok. Le coefficient de H c'est Y, c'est bon. Donc ici, forcément, le coefficient de H sera aussi Y, mais il y a un 2 ici qui va nous gêner, ok. Donc tout simplement, tout ce qu'on aura à faire, c'est de l'éliminer en divisant par 2. Et donc forcément, on aura ici. Et ici, on peut poser un petit alpha pour pouvoir déterminer le coefficient qui serait au niveau du dioxygène. Okay? Donc si on compte bien les choses, on n'aura que 2 alpha ici. Okay? Le 2 là multiplie les alpha. C'est bon. Donc on aura 2 alpha qui nous donnent le X là va multiplier les O2. Ok? Donc ça veut dire qu'on a 2 fois X de O. C'est bon. On a 2 fois X de O. Ok? Ici, on a 2 alpha ici. Donc ici, on a 2 fois X de O. Donc ça veut dire qu'on a 2 X ici. Ok? Plus, ici, on a Y demi de O. Ok? Donc le coefficient de O ici, c'est 1. Donc ça nous fait Y demi. Ok? Bon, je tiens à rappeler qu'on ne compte que les coefficients de O. Ok? Comme par exemple ici, on a compté que les coefficients de O. C'est bon? Donc le 2 là va multiplier le alpha qui est 2 alpha. Okay? Le 2 là va multiplier le x qui est 2 x. Et le y demi va multiplier le 1 ici. Okay? Donc en plus ça y sur 2. Donc on va tirer forcément alpha qui serait x plus y sur 4. Donc on aura alpha égale à x plus y sur 4. Ok? Donc voilà l'équation. Si quelqu'un veut, il peut l'encadrer. Ok, c'est bon? Maintenant, le 2, bon, le B, au fait, l'inconvénient des équations avec les hydrocarbures, c'est qu'il dégage beaucoup de la chaleur. Ok? Il dégage beaucoup de la chaleur, donc c'est ça l'inconvénient. Bon, ensuite, on nous demande de déterminer la formule brute. Ok? De déterminer la formule brute. Alors, comment on peut le faire? On nous a donné les données. VA égale à quoi? On a déjà donné les données. On a donné VA qui est égal à 20 cm3. Et la combustion complète, je relis très rapidement le C, la combustion complète de 20 cm3 d'un hydrocarbure
nécessite 70 cm3 d'oxygène. Ok, donc le volume de O2 égale à 70 cm3. Ok, et fournit de l'eau. Remarquez qu'ils ont utilisé fournir de l'eau. Donc, on va donner le volume de l'eau. Ok, donc VH2O, il est inconnu. Ok, maintenant, il nous dit et 40 cm3 d'un gaz absorbable par la potasse. 40 cm3 d'un gaz absorbable par la potasse. Les amis, quand on parle de potasse, quand on parle de ponce ou bien tube à ponce sulfurique, quand on parle de gaz absorbé par le phosphore, il faut savoir que ce sont des indices pour vous donner la nature des gaz qu'ils ont été absorbés. Ok? Ici, quand on parle de potasse ici, sachez en même temps que c'est le CO2. Ok, je vais faire une autre vidéo qui va parler de ces choses-là. Ok? Mais pour le moment, on va se concentrer que sur la détermination de la formule. Donc, comme je viens de le dire ici, le gaz en question, c'est le CO2. Parce que c'est lui qui est absorbable par la potasse. Donc, on a le VCO2 qui est égal à 40 cm3. VCO2 égale à 40 cm3. Ok? Donc, d'après notre équation, on va passer par la méthode des moles ou bien des quantités de matière pour pouvoir le déterminer. Donc, ils nous ont déjà dit que le X, CXHY est tel A. Ok? Donc, on peut poser tout aisément Na sur 1 égale à N de O2 sur X plus Y sur 4 égale à N de CO2 sur X égale à N de H2O sur Y sur 2. Ok? Donc, comme on veut déterminer, on peut déjà déterminer, commencer déjà par déterminer le X. Hein, puisque, bon, c'est lui aussi le plus facile. Ok? Donc, on peut poser Na sur 1 égale à N de CO2 sur X. Ok? Et bien, on se dit qu'on pourrait passer par une des vieilles méthodes, okay, de la mathématique, hein, qui est A sur B égale à C sur D. Okay? Produit des extrêmes égale à produit des moyennes. Mais ici, pour pouvoir nous permettre de déterminer très rapidement la formule brute, on va utiliser que le produit des extrêmes. En faisant comment? Juste en permutant les trucs là, pour pouvoir nous permettre de les déterminer. Ok? En faisant quoi? On aura AD égale à CB. Ok? Donc, ce qui équivaut à que j'aurai D sur B égale à C sur A. Ok? Donc, j'ai permuté D sur B égale à C sur A. Ok? Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir le déterminer. Donc, on a D sur B. D sur B égale à C sur A. Notre A, c'est NA. B, c'est 1. NCO2, c'est C. Et X, c'est D. Ok? Donc, ce qui équivaut à quoi? On aura quoi? Le D qui est X sur le B qui est 1 sera égal à le C qui est le NCO2 sur le NA qui est notre A ici. Donc finalement, on a X qui est égal à NCO2 sur NA. Or, d'après ce qu'on a vu hein, dans les classes antérieures, en seconde, on a vu que le nombre de moles était égal au fait à la masse du composé sur sa masse molaire ou N est égal au volume du composé sur le volume molaire. Et bien, c'est ce qu'on va appliquer ici. Ok? Donc, ça nous fait X sera égal à V de CO2 sur Vm sur Va sur Vm. Ok? Ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à X égale à VCO2 sur Vm fois Vm sur Va. Ok? On peut toutefois les simplifier et ça nous donnerait bien évidemment VCO2 sur Va. Ok? Donc avec l'application de menu, on pourrait avoir X égale à
Le VCOD en question, c'est 40. Et le VA, c'est 20. Ok, donc si on les simplifie, ça nous donne le X qui est égal à 2. Ok, donc on a ça. Maintenant, pour déterminer le Y, on ne connaît pas le volume de l'eau. Par contre, on peut pouvoir le déterminer en passant par le volume de O2, hein, puisqu'on connaît déjà le X. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de déterminer le Y ici. Okay. Donc on va passer par la méthode des moles toujours. Okay. Donc on a N de A sur 1 serait égal à N de O2 sur X plus Y sur 4. Donc on va encore passer par notre vieille méthode pour pouvoir le déterminer. Okay. Notre D ici c'est quoi? C'est X plus Y sur 4. Ok, et notre B c'est 1. Donc ça serait égal à notre C qui est NO2 sur notre A qui est NA. Ok, donc on aura X plus Y sur 4 égale à VO2 sur VA d'après ce qu'on avait fait. Ok, donc on va poser une sorte d'équation pour pouvoir nous déterminer, de permettre de déterminer ça. Ok, donc on va les rendre au même dénominateur. Ok, donc ça ferait VO2 sur VA. Ok, donc on aurait 4x plus y serait égal à 4 facteurs de VO2 sur VA. On peut toutefois les mettre, on peut les calculer en même temps. Ok, donc en même temps quoi? Bon, on va les remplacer en même temps. Ok, donc y serait égal à quoi? 4 facteurs de VO2 sur VA moins, et celui-là va aller ici. C'est bon, donc en moins 8. Donc voilà ce qu'on a. Donc par application numérique, on a y serait égal à 4 facteurs de. Le VO2 c'est 70. 70 divisé par le VA qui est égal à 20. Moins 8. Donc y serait égal à quoi? Donc chacun peut calculer à la maison. Si on veut, on pourrait simplifier. Ok, donc si on simplifie ici, on aura 5 en bas. Bon, chacun va aller calculer à la maison. Donc chacun va calculer à la maison. Donc voilà ce qu'on a. C'est bon. Donc forcément on va trouver ici, on va trouver 6. On va trouver 6. Ok. Donc c'est fini aussi pour cette série, série d'exercices. Ok. Maintenant on va utiliser un autre qui va concerner la détermination des formules brutes des composés organiques CXHY aux X. Okay. Donc voilà. Ok.